Salut à tous, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans TATech. Aujourd'hui, vidéo différente de d'habitude. Comme vous avez pu le voir, je vous présente un vélo électrique à moins de 1800 €, fabriqué en France, qui plus est. Je parle donc du Vélomad. Allez, on voit de suite s'il vaut le coup. C'est parti! Aujourd'hui, les vélos électriques se sont fortement démocratisés, il suffit de regarder dans nos villes pour le constater. Mais soyons honnêtes, la plupart des modèles que l'on peut voir sont simplistes, voire ultra cheap. Du coup, le vélo que l'on voit aujourd'hui prend exactement le contre-pied, car le principal atout du Vélomad est sans conteste son design. Avec une selle en cuir, des roues avec un cerclage beige et un cadre moderne et affûté. Je tiens d'ailleurs à préciser que je n'ai pas été payé par Vélomad pour faire cette vidéo, il m'a été prêté pendant 5 jours. Bref, revenons au design, il y a deux modèles, l'urbain avec un guidon recourbé et un cadre plus bas qui rend la position plus agréable de conduite. Puis il y a le modèle sport avec un guidon droit style VTT et un cadre beaucoup plus élevé avec une selle forcément plus élevée. C'est moins confortable, mais par contre on peut pédaler plus vite avec. Mais les différences entre les deux vélos s'arrêtent là car les deux modèles sont mécaniquement identiques. J'ai donc testé le modèle urbain et niveau confort il y a quelques problèmes. Déjà la selle en cuir est certes très belle, mais on glisse très facilement dessus. Même si au bout de quelques kilomètres, on commence petit à petit à s'y faire. Mais bon, ça reste quand même dérangeant. Le plus gros problème est qu'il n'y a pas de suspension et la selle n'est pas rembourrée. C'est donc sacrément tape-cul. Après une quinzaine de kilomètres, franchement, on commence vraiment à sentir la selle. Par contre, si vos trajets se limitent à une dizaine de kilomètres aller, une dizaine de kilomètres retour, la selle ne devrait pas vraiment vous poser de problème. Je l'ai d'ailleurs testé sur un Paris-Versailles aller-retour, soit une cinquantaine de kilomètres, mais j'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Pour le reste de l'esthétique, c'est un sans faute à mon goût. Les mains se placent bien sur le guidon et le passage de vitesse est très facile avec les palettes à droite très pratiques. Tandis que sur la gauche, on retrouve le réglage de la puissance en haut vers le bas avec 5 niveaux de puissance en assistance électrique. D'ailleurs, petit défaut, même si ce n'est pas vraiment un, c'est la sonnette. C'est une sonnette que l'on tourne et du coup elle est un peu loin à cause justement de l'assistance électrique qui nous empêche facilement d'y accéder. Une sonnette plus classique à claquer aurait été plus pratique dans cette situation. D'ailleurs Vélomad en vend une sur son site. C'est dommage, elle coûte en plus une vingtaine d'euros. Sur le milieu du guidon, on retrouve un écran qui affiche la vitesse, la distance parcourue, la température, la puissance, le niveau d'assistance électrique et les barres de charge pour donner le niveau de la batterie. D'ailleurs, à ce sujet, la batterie est amovible et se trouve au milieu du cadre et est sécurisée par une clé. Même si parfois ça peut être un petit peu difficile de retirer la batterie, mais j'y reviendrai plus tard avec l'autonomie et sa recharge. Passons du coup à la mécanique. Premier gros point fort, ces freins à disque à l'avant et à l'arrière qui freinent très fort. En contrepartie, cela demande plus d'entretien que des freins classiques à patins, mais à mon avis, ça vaut vraiment le coup. Je reviens donc à la batterie qui a une autonomie de plus de 50 km annoncée et c'est largement respecté. J'ai donc fait l'aller-retour entre Paris et Versailles, soit une cinquantaine de kilomètres aussi, et en revenant, il me restait encore une barre. Ce qui veut dire que j'aurais pu encore y rajouter 5 à 10 km sans aucun souci. Surtout que j'ai fait ce trajet avec l'assistance électrique maximale, c'est-à-dire le niveau 5. Si on regarde d'ailleurs sur le site, il y a un petit estimateur qui nous permet de voir en fonction de notre poids et du niveau d'assistance électrique, de voir à peu près combien de kilomètres on va faire. Et honnêtement, c'est extrêmement fidèle. Pour ce qui est de la batterie, elle se charge en environ 2 heures si vous ne la déchargez pas jusqu'à 0%. Je reviens juste rapidement sur l'autonomie. Et en 4 jours à l'utiliser quotidiennement une quinzaine de kilomètres par jour, je n'ai pas réussi à épuiser la batterie. Donc oui, l'autonomie estimée est vraiment bonne. Le tout avec le niveau d'assistance 3 qui est à mon goût le niveau le plus adapté pour rouler en ville et ne pas trop se fatiguer au quotidien. Justement, parlons de la puissance, il est forcément limité à 25 km/h en assistance électrique, mais vous pouvez aller plus vite si derrière vous décidez de pédaler pour aller au-delà. On peut donc compter sur un moteur arrière de 250 watts qui fait le job même si ce n'est pas parfait. On retrouve par contre une belle accélération au démarrage, par contre sur les montées ça se complique. Par exemple sur de grosses pentes à gravir, il va falloir se mettre sur les vitesses mécaniques les plus basses et pédaler à fond. Le moteur ne sera là juste pour vous aider, c'est pas lui qui va vous porter en haut de la montée. Sur une pente plus modérée, vous irez à peu près à une dizaine de km/h avec l'assistance électrique. Donc il faudra combler le reste de la vitesse. Le moteur est donc vraiment à prendre comme une assistance et pas comme un moteur en tant que tel. Pour ce qui est des vitesses mécaniques, on retrouve une cassette à 10 vitesses Shimano couplée à un dérailleur Shimano lui aussi.
Le passage de chaque rapport se fait avec précision, à voir dans le temps comment il se comporte. Enfin, on retrouve des pneus WTB Horizon de 27,5 pouces qui permettent d'amortir légèrement les petites imperfections de la route. Par contre, par exemple sur des pavés, le manque d'amortisseur se fait cruellement sentir. J'ai même tenté un petit passage en forêt. Évidemment, le vélo n'est pas du tout dans son élément, mais en même temps c'est logique, c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, en bonus, les pédales possèdent des petits picots en métal qui font que la semelle de votre chaussure reste bien accrochée et ne part pas d'un seul coup. Bon, maintenant venons-en à ce que j'en ai pensé. C'est à mon goût un super vélo que je recommande les yeux fermés. La plupart des défauts que j'ai constatés viennent du fait que je l'ai testé de façon intensive et non sur une utilisation quotidienne et modérée. Pour moi, son plus grand atout est son look à la fois old school et moderne. Et je vous assure que ce vélo fait vraiment tourner des têtes. J'ai même d'ailleurs été arrêté par un passant qui souhaitait connaître le modèle et la marque du vélo en question. Les finitions sont très bonnes, malgré évidemment quelques petits câbles que l'on retrouve à l'avant du vélo, mais honnêtement c'est pas dramatique. Les accents de cuir à droite et gauche et la peinture mate dans sa version noire sont vraiment de très bon goût et j'aime énormément. Donc oui, il est très design. En bonus, il est fabriqué en France dans la manufacture française du Cycle en Loire-Atlantique. Et honnêtement, sans paraître chauvin, mais je préfère favoriser la fabrication dans l'Hexagone. En le comparant donc à d'autres vélos électriques de marque, je ne parle pas des marques distributeurs comme Decathlon par exemple, il renferme un excellent rapport qualité-prix à 1 790 €. Pour moi, le Vélomad est 100% validé et je le recommande à toutes les personnes qui souhaitent faire de la ville par tranche d'une dizaine de kilomètres à chaque fois par trajet, mais surtout qui souhaitent un vélo qui a de la gueule et du caractère. D'ailleurs, c'est récent, mais maintenant Vélomad vend aussi ses vélos en physique dans une boutique à Paris. Donc fini l'achat uniquement en ligne, vous pourrez tester physiquement le vélo dans la boutique dans le 11e. Mais bon, on attend quand même qu'ils arrivent dans plus de villes dans l'Hexagone évidemment. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, même si c'est évidemment encore en rodage. Donc donnez votre avis en commentaire, n'hésitez pas à nous faire des recommandations. Dites-nous aussi ce qui vous intéresserait que l'on teste et on s'y penchera la prochaine fois. Bref, vous connaissez la formule, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, laissez un commentaire pour qu'on s'améliore. Un petit like, ça fait plaisir. Allez, ciao!